Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rive FM. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Priat, qui est aussi directeur donc, du centre social Henri Matisse. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour aux auditeurs. Alors déjà, comment ça va Jean-Marc ? Bien, déjà je vous remercie pour votre invitation, parce que c'est toujours une bonne opportunité d'expliquer ce qui se passe dans les centres sociaux, et en l'occurrence dans le centre social Henri Matisse, donc le centre social du centre-ville. Oui. Présente-toi un petit peu Jean-Marc, tu nous viens d'où ? Oula. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Alors au démarrage, je suis originaire de Normandie. Je suis originaire de Normandie, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'au démarrage j'étais professeur de PS. Dans les collèges, sport. Voilà, dans les collèges et les lycées. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que l'éducation populaire me convenait mieux que l'éducation nationale. Donc j'ai quitté l'éducation nationale très rapidement en fait. J'ai enseigné 4 ans et après je me suis dit, j'étais animateur, BAFA, BFD, donc les animateurs qui accompagnent les enfants en colo ou en centre de loisirs. Et puis je me suis dit que c'était peut-être un métier en fait. Ça te plaisait ? Oui, ça me plaisait. Puis j'avais eu l'opportunité d'intervenir notamment sur les opérations anti-été chaud, oui. Comme on les appelait à l'époque. Et donc j'avais commencé à me faire un petit réseau. Et quand je me suis interrogé sur la suite de mon avenir professionnel, je me suis dit que ce serait peut-être une opportunité de me professionnaliser dans l'animation. Donc je suis un animateur, c'est mon métier. Et je suis un vieil animateur qui a fait des études, donc je suis devenu directeur de structures socioculturelles comme le centre social et culturel Henri Matisse. Alors de la Normandie à Rive-de-Gier, c'est un grand parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à venir dans la vallée du Gier ? Alors ta question est intéressante parce que en fait, je travaillais dans le plus gros quartier d'habitat urbain de Rouen. 8000 habitants, honnêtement le Grand Pont c'est de la rigolade à côté. Ouais. Juste pour situer, c'est vraiment les gros quartiers d'habitat social des grosses métropoles. Et puis à un moment, je me suis vraiment interrogé parce que j'avais l'impression de mettre des pansements. Excusez-moi pour l'image, mais elle est relativement parlante. J'avais l'impression qu'on mettait plus des pansements qu'on ne résolvait la multitude de problèmes que rencontraient les habitants sur ces territoires. Et je me suis dit, j'avais tort, mais je me suis dit que en découvrant l'animation en milieu rural, voire urbain, je découvrirai autre chose. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé, alors pas très très loin d'ici, j'ai accepté un poste de coordinateur jeunesse au centre social de Thizy, Bourg de Thizy et Marnant. Ça s'appelle Thizy-les-Bourgs maintenant, depuis quelques années. Donc c'est vraiment le nord du département du Rhône, limite Loire. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la région en 97. Là, j'ai travaillé de mémoire 5 ans pour ce centre social. Et puis après, j'ai occupé des fonctions de cadre dans différents centres sociaux, à la cave de Villefranche aussi à l'époque. J'ai fait un rapide passage, ce qui m'a permis de me rendre compte que... T'as été caladois à un moment de ta vie alors ? Voilà, très rapidement, parce que je me suis pas retrouvé dans le fonctionnement d'une caisse d'allocation familiale. Et j'avais vraiment besoin de retrouver ce contact du public que je n'avais plus. Je travaillais en direct avec des élus municipaux, des élus associatifs, des techniciens, pour monter ce qu'on appelait à l'époque les contrats enfance, les contrats temps libre, qu'on appelle maintenant les contrats enfance-jeunesse. Et c'est vrai que ce contact avec la population vraiment me manquait. Voilà, j'avais vraiment conscience que pour m'épanouir complètement professionnellement, il fallait que je retourne vraiment dans une structure de proximité. Et de terrain. Et de terrain, voilà, ce qui est le cas des centres sociaux, puisqu'on est vraiment placé, en général, on est positionné sur des territoires qui cumulent un certain nombre de difficultés. On est proche des autres partenaires et puis forcément c'est un lieu d'accueil d'abord et avant tout, d'accueil inconditionnel et voilà, je savais qu'il fallait que je retourne vers les centres sociaux pour complètement m'épanouir, quoi. Alors c'est en quelle année que tu as pris le centre social Henri Matisse ? C'est pas si vieux que ça, je suis arrivé en 2017, début 2017, février 2017. Donc ça reste, même si on a l'impression qu'il y a eu 10 vies depuis, ça reste assez récent, ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Et alors là, pour le coup, je regrette rien. Quand les gens m'ont dit « Putain, mais tu vas aller travailler... » Excusez-moi pour le gros mot, messieurs, dames, les auditeurs. Mais c'est vrai que c'était un petit peu la réflexion quand j'étais directeur du centre social de Mably avant de venir ici. Pour ceux qui connaissent Mably, c'est une grande commune de l'agglomération rouennaise, donc vraiment le nord du département. Et franchement, le contexte n'a absolument rien à voir avec ce que vous, les habitants, ce que nous, travailleurs sociaux, animateurs, pouvons rencontrer sur les territoires centre-ville de Rive-de-Gier.
Donc il y en a beaucoup qui m'ont pris pour un fou à l'époque, hein, très franchement. Mais alors, je le dis très clairement, je regrette vraiment rien. Parce qu'au-delà de la difficulté d'accompagner un projet associatif aussi ambitieux que celui d'Henri Matisse, pour moi, très égoïstement, je me sens beaucoup plus utile là où je suis aujourd'hui que lorsque j'étais directeur du centre social à Mably, où franchement les difficultés étaient moindres, de tous ordres, quoi. Donc aucun regret, zéro regret. Un grand plaisir à travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, les habitants de Rive de Gier. C'est un boulot qui est passionnant. Alors tu as pris le centre social et finalement tu l'as réinventé avec des voyages en Orient, Oui. l'intergénérationnalité. Alors je pêche pas par ma modestie, hein, pour ceux qui me connaissent, mais pour le coup, le fait d'utiliser le terme, de m'approprier ça, là, je le réfute entièrement, parce que tout ce qui a été réalisé depuis 4 ans, c'est vraiment un travail d'équipe. Déjà, il faut vraiment, il faut le dire, quoi, les moyens humains, que ce soit les bénévoles, les salariés, toute cette richesse, elle existait avant que j'arrive. Bon, voilà, il se trouve que au moment où je suis arrivé, c'était un moment de crise pour l'association Henri Matisse. C'était une période compliquée. Ils avaient été obligés de licencier les 3 salariés les plus expérimentés en dehors du directeur à l'époque. Il y avait un vrai problème de gouvernance. Il y avait un problème de modèle économique. Concrètement, on n'avait plus que quelques mois à vivre, hein, quand je suis arrivé. Hein. On reviendra peut-être sur tout ce qu'on a été obligé de mettre en œuvre. Mais tout ce qui a été fait, là, a été fait de manière collective. Avec les partenaires qui nous ont énormément accompagnés à l'époque où je suis arrivé. On peut déjà dire que à l'époque, c'est la municipalité qui nous a sauvé la mise, hein, en se portant garant de la moitié d'un emprunt de 50 000 euros, parce qu'on avait besoin d'avoir un petit peu de trésorerie, ne serait-ce que pour payer les salaires à la fin du mois. Donc j'ai cité la municipalité, mais l'État, la caisse d'allocation familiale, le département, la fédération des centres sociaux ont été aux côtés de l'équipe qui était déjà en place au centre social, autour de moi, bien sûr, pour mettre en place un plan d'action sur plusieurs années pour remplir le rôle que je pense on remplit actuellement, quoi. Alors on peut toujours faire mieux, on fera mieux dans quelques années, mais voilà, grâce au soutien de l'ensemble des acteurs autour du centre social, des partenaires financiers notamment, on est arrivé à faire. Donc tu parlais du projet, donc je vais en parler un petit peu. Bien sûr que le projet a évolué. Au démarrage, on s'est beaucoup consacré aux difficultés que rencontrait le centre social. Et puis petit à petit, on a amené du sens dans nos projets. On a comment le dire sans médire sur mes prédécesseurs, mais on s'est un petit peu rapproché et des partenaires et des habitants pour construire notre projet. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'idées finalement qui ont émané des gens. Et, mais complètement, mais maintenant ça ne fonctionne que comme ça. On a des commissions, la plus marquante étant celle, la commission qu'on appelle la commission Bien Vivre et Bien Vieillir Ensemble. C'est-à-dire que la dimension intergénérationnelle de notre projet, tout le monde arrive de Gier et connaît Dadou. Je crois que maintenant, il faut vraiment pas aller sur l'espace public pour ne pas la connaître. C'est en effet l'animatrice référente des publics adultes et seniors. Mais en fait, Dadou, comme moi-même, son directeur, on choisit pas grand-chose. On a une commission, on leur donne, nous, le cadre contraint, qui est surtout un cadre budgétaire habituellement, puis qui, depuis 1 an et demi, malheureusement, est aussi un cadre sanitaire. Eh oui. Hein, on leur donne un cadre qui est relativement contraignant. Et après, dans ce cadre, l'ensemble des personnes qui sont investies dans cette commission choisissent un certain nombre d'activités, se rendent compte si c'est possible. Et c'est là où nous, on leur amène des éléments notamment budgétaires. Voilà, mais c'est vrai que tout notre projet se construit en échangeant avec les habitants de Rive de Gier, avec les partenaires financiers de Rive de Gier, pour qu'on soit plus ou moins certains tous que le projet social qu'on met en œuvre sur le territoire correspond aux besoins et aux aspirations de la population. Nous, on est au service de cette population.
Donc oui, en effet, si vraiment on regarde un petit peu quel était le projet à l'époque d'Henri Matisse, mais dans un cadre très très contraint, hein, puisque pour le coup, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, quoi. Et puis le projet qu'on met en œuvre actuellement, qui est en cours de renouvellement d'ailleurs, ben oui, il y a plus tout à fait la même méthode de travail. Il y a, d'un point de vue visible, ben forcément, on nous voit beaucoup plus sur l'espace public. Même sur le marché, sur les marchés, absolument, tous les vendredis depuis le mois de juin. Bon, ça devrait se terminer là, parce qu'on commence à avoir de moins en moins de monde qui vient à notre stand. Les gens sont de plus en plus pressés de faire leur marché. Ils ont moins le temps de s'arrêter pour jouer avec nous, boire un café, parce que je dois avouer que ça commence à faire un peu frisqué. Ça commence. Mais oui, c'était un intérêt d'être présent sur les marchés pour renouer au démarrage le contact avec la population, parce qu'on a commencé au mois de juin 2020, après le premier confinement, le premier réel confinement qu'on a vécu nous au centre social Henri Matisse, puisque c'est la seule période où le centre a été fermé. Mais on a commencé à ce moment-là, on s'est rendu compte de la richesse de ces rencontres, de la satisfaction qu'avaient les habitants de Rive-de-Gier de trouver un certain nombre d'acteurs locaux. Je dis un certain nombre parce qu'on n'était pas les seuls. C'est vrai que c'est un projet qui est porté par Henri Matisse, mais qu'on a ouvert tout de suite à tout le monde, que ce soit des associations, que ce soit des services municipaux, je pense au cyberespace qui a été très présent, d'autres partenaires comme la Ludothèque, la Stas, je vais forcément en oublier, Addictologie France, voilà, il y a la MJC, le Centre social Armand Lanoux, depuis la nouvelle municipalité, les médiateurs municipaux, le coordinateur municipal, enfin voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui savent que de toute façon, tous les vendredis matins, ils peuvent nous rejoindre sur le marché pour, tout comme nous, être en contact direct avec la population qui, pour certains, ne pousse pas la porte de nos structures, donc ne nous connaissent pas. Et ça nous a permis en effet de renouer du lien social et puis de donner un certain nombre d'informations. Ça, c'était un petit peu l'objectif prioritaire quand on y est revenu sur les marchés au printemps 2021. Et puis actuellement, l'objectif prioritaire n'est plus tout à fait le même. Depuis peu, notre objectif prioritaire, même si on continue à fournir de l'information aux habitants de Rive-de-Gier, c'est surtout de recueillir leurs paroles. On a quelques jeux un petit peu sympas qui n'ont d'autre objectif que de recueillir leur vision de Rive-de-Gier actuellement, leur vision de Rive-de-Gier demain. Voilà, en gros, c'est un projet qu'on a mis en place pour aussi renouveler notre projet. C'est-à-dire s'appuyer justement sur les problématiques dominantes du territoire, mais exprimées par les habitants et non pas par les partenaires. Oui, parce que c'est pas les mêmes aussi en plus. Pas forcément. Alors, ne voit pas les choses pareilles en fait. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fonction de l'interlocuteur, tu peux avoir en effet des attentes qui sont complètement différentes. Et puis c'est vrai que quand on parle avec des partenaires, il y a forcément des enjeux qu'il n'y a pas pour le simple habitant. Le simple habitant, s'il te dit moi le square Marcel Paul, je trouve ça tout pourri. Je prends cet exemple-là parce qu'actuellement on recueille pour la mairie des avis, oui. Voilà, puisque la mairie a mis en place un petit flyer qui permet de répondre à 3 questions sur le devenir du square Marcel Paul. Donc forcément, on relaie sur le marché comme au centre social cet appel à s'exprimer. On peut encore voter là, je crois. Je crois que ça va durer un petit bout de temps. Là, j'avoue que moi j'en ai plus au centre social, donc je verrai en mairie vendredi matin si on peut ils ont toujours des petits flyers. À la maison des projets, je crois qu'il y a aussi. Oui, avec Patricia et Fadila. Si vous allez aux maisons du projet, je suis persuadé qu'ils ont les petits flyers. Et comme nous, ils relaient cette proposition de la municipalité de s'exprimer sur les différents projets de rénovation urbaine qui vont avoir lieu sur le centre-ville, quoi. Il y a même une réunion publique le 20 octobre à 19h à la salle Jean d'Asté, si je ne dis pas de bêtises. En effet, Vincent Bonny et Caroline Benoumelaz nous invitent à une réunion de présentation. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu au niveau du Conseil citoyen. On avait demandé ce point d'actualité. D'autant qu'on a besoin de savoir si le projet du nouvel exécutif correspond à ce que nous avait annoncé le précédent exécutif, parce qu'on peut imaginer que la nouvelle majorité municipale a peut-être des orientations qui étaient différentes. Enfin voilà, on est très curieux. On est très curieux d'aller à cette réunion de présentation le 20 octobre pour savoir
qu'est-ce qui est envisagé, sachant qu'on parle d'un projet sur 30 ans, je crois. Hein. Alors le projet de rénovation urbaine en lui-même, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je laisserai Monsieur le maire mieux le présenter Oui. le 20 octobre, mais je crois que c'est des projets qui sont sur une dizaine d'années, qui ont dû commencer il y a 3 ans, donc voilà, il y a cette partie-là, mais quand on évoque notamment toute la découverture du Gier, tout ce qui va se passer sur l'entrée est de Rive de Gier, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur cette entrée est. En tout cas, c'est l'une des tendances qu'on est en train de remarquer, nous, avec tous nos petits jeux de recueil de la parole des habitants. Il y a un petit jeu qui s'appelle J'aime moins, je m'interroge. Je peux déjà vous dire que la majorité des sujets d'interrogation, le sujet d'interrogation principal des ripagériens aujourd'hui, à l'heure où je te parle, sachant qu'on a déjà joué beaucoup avec ce jeu-là, c'est ce qui va se passer sur la friche du Ralex. C'est vrai. On entend oui, beaucoup cette complètement. question. Ouais. Oui, les gens. Les gens voudraient quelque chose tout de suite, finalement. J'ai l'impression. C'est pas ça qui nous. Quand on creuse un petit peu avec eux, après qu'ils aient joué avec les post-it, qu'ils les aient posés sur la carte géante, j'encourage tout le monde à venir voir sur le marché ce petit jeu. Hein, j'ai participé d'ailleurs. Ouais. Hein, ouais. Le point d'interrogation le plus flagrant, c'est la friche du Ralex. Après, il n'y a pas de... Les joueurs ont la possibilité de préciser pourquoi ils aiment moins, pourquoi ils s'interrogent. Par rapport à la friche du Ralex, ils donnent pas de précision. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent savoir s'il y aura des espaces de verdure, ils s'interrogent savoir s'il y aura des commerces. Ça, c'est un gros point même d'inquiétude, je dirais, des ripagériens du centre-ville et des commerçants, forcément. Voilà, il y a cette grande inquiétude. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à l'entrée est avec tous les hectares qui vont être libérés? Est-ce que c'est pour faire comme ils ont fait à Givors ou à d'autres endroits? Ça, par contre, c'est un sujet d'inquiétude. Quand on creuse un petit peu, je dirais que le sujet d'inquiétude, il est surtout là. On a entendu beaucoup de choses en plus à ce sujet. Une école intercommunale, oui. Une maison de retraite aussi. Oui, de l'habitat mixte. Mais voilà, pour l'instant... Une fricherie aussi, on a entendu, pour pouvoir aussi... Mais justement... Alors, on a entendu, c'est intéressant ce que tu me dis là, David, parce que... mais on l'a vu aussi sur des programmes moi, pour l'instant, j'ai pas entendu vraiment... J'ai pas vraiment entendu, notamment les acteurs locaux qui ont le pouvoir de décision. Hein, si on parle de rénovation urbaine, c'est l'État, c'est Saint-Étienne Métropole, c'est la municipalité. Justement, j'ai hâte de cette rencontre du vin. J'ai hâte d'entendre les élus répondre aux questions des habitants qui vont se déplacer pour cette réunion publique, parce que c'est un sujet d'envergure, quoi. Pour les ripagériens, c'est un sujet d'envergure. Et c'est un sujet de souci aussi, parce qu'il y en a qui se demandent comment ils vont circuler, comment ça va se passer. Si jamais on ouvre le GIF, forcément, ça va créer des endroits, des fossés. De toute façon, on va pas changer la géographie de Rive de Gier. Hein. Donc, quand tu creuses un petit peu, il y a toujours les mêmes thèmes qui ressortent. Les problèmes de mobilité, les problèmes de stationnement. Alors nous, au Centre social Henri Matisse, on est particulièrement bien placé pour en parler. Oui, c'est vrai que les réunions en soirée à Henri Matisse, c'est quand même du bonheur. Faut se garer sur la place de la Libération si tu veux être sûr d'avoir une place. Et puis faire quelques centaines de mètres à pied pour rejoindre la structure. Mais bien sûr, dès que tu envisages du bâti dans la vallée du Gier, pas seulement à Rive de Gier, ça devient compliqué parce que tout de suite on arrive sur les coteaux. Donc c'est un axe pourtant qui est super traversant. Enfin, on va pas refaire le débat de la 47. Hein, mais, on l'entend même ici dans nos locaux. Et donc c'est toujours compliqué. Hein, tout ce qui est circulation dans la vallée, tout ce qui est stationnement, tout ce qui est sentiment de problème de mobilité. Je le dis comme ça parce qu'on a quand même un autoroute, on a des trains, on a des transports en commun, mais c'est quand même une préoccupation pour les ripagériens, on peut pas dire le contraire. Hein. À partir du moment où ils le disent, de toute façon, qui peut dire que ça n'est pas une préoccupation? Voilà. Alors une présence en ce moment, parce qu'on va parler d'actualité, on est au mois d'Octobre Rose, une présence justement avec les seniors sur Octobre Rose. Déjà sur le balcon de la mairie, on a pu voir une banderole qui a été créée par les seniors. Parlez-nous un petit peu des actions que vous avez réalisées déjà. Alors, Octobre Rose, faut savoir que c'est plutôt porté par le CCAS. Bon, il se trouve que le CCAS ayant eu les problèmes de personnel qu'ils ont eu ces dernières années, c'est vrai que le rôle du centre social a été accru. Hein, il faut le dire très clairement. Moi, dès que je suis arrivé en 2017,
il me parlait de ce qui s'était fait en 2016 avec c'était des soutiens-gorge, c'était des guirlandes de soutien-gorge rose. Oui, c'est vrai que ça avait été fait en 2016. Moi, je l'ai pas connu, mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était une action pour lesquelles les adhérents du centre social s'impliquaient tous les ans. C'est quelque chose qui leur semblait important. Des arbres tricotés aussi. Tout à fait. Alors c'était il y a 2 ans de mémoire. On a fait des énormes écharpes. En gros, pour resituer un petit peu Octobre Rose dans le projet du centre social. En fait, on a des valeurs, la démocratie, l'égale dignité des personnes. Je parlais tout à l'heure de l'accueil inconditionnel dans le centre social, et puis il y a la solidarité. Et c'est vrai que même si notre objet associatif n'est pas la solidarité, comme peut l'être les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, pour parler que des grandes associations caritatives qui sont présentes sur Rive de Gier. Mais c'est vrai que dans tous nos projets, quand on peut essayer de faire vivre un petit peu de solidarité, on se prive pas. Octobre Rose en est un bon exemple, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse mobilisation de nos adhérents, mais pas que. Hein, il y a aussi pas mal d'adhérents du Centre social Armand Lanoux. Et c'est vrai que tous les ans, on n'est non pas le porteur du projet, ça reste le CCS de Rive de Gier, mais on est un acteur très important. Et on peut pas le nier. Et puis on peut pas nier le fait que c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable et pour Dadou, l'animatrice, et pour nos petites mamies, parce que tu as raison de le souligner, c'est surtout des personnes âgées qui s'investissent là-dedans. On a beaucoup plus de mal à faire intervenir des jeunes mamans ou des jeunes parents qui pourraient être, je dirais entre guillemets, peut-être plus concernés par ce problème de cancer du sein. Mais je dirais peu importe, parce que les anciens ont le droit aussi de se sentir utiles. Exactement. Et puis de voir qu'ils peuvent agir et avoir un rôle dans la vie sociale de leur cité. Donc je m'en réjouis. C'est un moment, de toute façon, je dirais que c'est un prétexte. Ce type d'action pour nous, c'est super parce que ça répond à un objectif de solidarité. Les associations à qui on va remettre les coussins roses, le petit chèque de la course qui a eu lieu le week-end dernier, tout ça, ils seront contents d'avoir ce petit chèque, ou ces coussins pour aider les femmes qui viennent d'avoir une intervention chirurgicale après un cancer du sein. On sait qu'on va faire des heureux. Mais je dirais que pour nous, c'est presque plus un prétexte pour que les gens se rencontrent, tricotent. Tu parlais de l'année dernière, les énormes écharpes. Participe aussi. Je peux t'assurer que ça a fait beaucoup de rendez-vous au centre social où ils se retrouvaient à plusieurs et puis ça tricotait, ça crochetait. Cette année, c'était des machines à coudre. Tu as appris le tricot ou pas? Comment? Tu as appris le tricot? Non. Moi, je descends de temps en temps. J'ai un rôle un petit peu particulier au centre social. Je suis un petit peu parce que je me fais autant charrier par mon équipe de salariés que par les adhérentes du centre social, quoi. Ça représente quelle masse salariale en ce moment le centre social? Alors, combien d'employés? C'est assez énorme. On est avec les animateurs saisonniers qui nous rejoignent pendant les vacances scolaires pour accueillir les enfants. On est 7 équivalents temps plein, un tout petit peu plus. Sur notre budget, qui est un budget environ de 500 000 euros, ça représente 300 000 euros. Les charges de personnel. C'est énorme, ouais. Ah ben oui. Ouais. C'est la particularité des associations comme les 2 centres sociaux que vous connaissez sur Rive de Gier, mais aussi la MJC. Ce sont des associations qui sont employeurs. C'est l'une des grandes particularités. Et ça monte ou ça descend finalement, parce que vous avez des périodes où vous avez besoin de beaucoup de gens quand c'est les vacances pour pouvoir gérer les enfants. Absolument. Donc c'est une gestion aussi des ressources humaines un petit peu plus pointue. C'est pour ça que moi je parle d'animateurs permanents et d'animateurs saisonniers. On a les permanents qui ont des contrats à durée indéterminée, hein. Ce sont des contrats de droit commun comme on peut tous les connaître. Et à chaque période de vacances, on embauche l'équivalent de 8 animateurs pour couvrir toutes les tranches d'âge de 3 ans jusqu'à 20 ans. Et toutes les animations prévues. Toutes les animations qui sont prévues, on embauche 8 animateurs, ce qu'on appelle des animateurs BAFA, hein, qui sont pour certains des étudiants, pour d'autres qui sont des animateurs périscolaires de la municipalité de Rive de Gier. Ça leur permet de travailler pendant les vacances quand la mairie, justement, ne les emploie pas à cette période-là. Mais voilà, ce sont des animateurs complémentaires qui nous rejoignent pendant les vacances. Donc forcément, on est beaucoup plus nombreux pendant les vacances. Mais globalement, sur l'année, c'est ce que je te disais, ça fait à peu près 7 équivalents temps plein. Donc oui, c'est important dans le budget du centre social. Oui, c'est un poste très important. On a 2 jours justement, on parle encore d'Octobre Rose, on revient dessus. Jeudi 14 octobre et jeudi 21 octobre au Centre Social, rendez-vous autour de la prévention des cancers par la Ligue. Oui.
Mais absolument, nous on essaye aussi, alors c'est toujours pareil, il faudrait que j'explique comment on construit nos projets, mais à partir du moment où on estime que, par exemple, c'est un constat qu'on a fait avec les habitants et avec les partenaires il y a 3 ans, donc quand on a renouvelé notre projet de 4 ans, on a estimé que l'une des problématiques dominantes du territoire, c'était l'accès aux soins. C'était les problèmes de santé. Je ne vais pas revenir sur le fait que, si on peut le dire, puisque beaucoup de ripagériens estiment qu'on est en train de devenir un désert médical. Hein, c'est un terme qu'on entend régulièrement. Il n'y a pas que ça. On s'est rendu compte qu'il y a aussi des publics qui sont très loin du système de santé. On se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont même pas leur droit CMU d'ouvert. Enfin voilà. On a estimé aussi qu'il y avait des problèmes d'alimentation, de nutrition. Voilà. Concrètement, on s'est dit, il faut peut-être qu'on mette l'accent dans notre projet sur des problématiques de santé aussi. C'est assez bizarre parce que il y a quelques années de ça, on était à la pointe au niveau de la santé, justement, au niveau des docteurs. On était réputés dans le monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, me demande pas de m'exprimer sur comment on a pu en arriver là. Enfin, je suis les actualités, j'ai entendu le débat autour du numerus clausus, tout ça. Enfin, voilà. J'entends aussi quand j'ouvre la presse du fait que maintenant les jeunes médecins veulent plus s'installer dans des territoires comme les nôtres, comme ça, ils préfèrent aller dans les grandes métropoles. Comment on en est arrivé là? Honnêtement, je suis pas compétent pour en parler. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, sur le territoire, eh ben, nous, dans notre projet, la problématique de santé, on la décline de 3 ans, donc les premiers enfants qu'on accueille au centre social, puisqu'il faut être scolarisé pour pouvoir aller en accueil de loisirs sans hébergement, jusqu'aux seniors dont tu parlais, au rendez-vous là que tu viens d'évoquer, qui sont organisés avec la Ligue, avec aussi la Mutualité française, avec la médiatrice santé. Forcément, c'est pour répondre à des problématiques qu'on peut rencontrer, mais ce projet, on le fait vivre différemment avec les 3-5 ans, avec les habituer à une pratique sportive dès le plus jeune âge, leur apprendre à petit déjeuner autrement, leur apprendre à goûter autrement. Avec les parents, on a des permanences santé en permanence tous les jeudis matins au centre social, donc justement par Christelle, donc la médiatrice santé de la Mutualité française. Voilà, c'est un axe de travail qu'on va développer complètement différemment en fonction du lieu, du contexte, de l'âge des personnes qui participent à l'animation. Mais voilà, ça rentre dans ce cadre-là. On estime qu'on a besoin, nous aussi, de proposer des temps d'information, des temps de réflexion autour d'un certain nombre de problèmes. Alors là, c'est la Ligue, forcément, donc on parle principalement des cancers en général. Ouais. Mais j'ai pas pu trop écouter le dernier regroupement, mais j'ai bien compris, j'en ai discuté avec Dadou, que ils abordent plein d'autres choses. Ils abordent l'alimentation, ils abordent... Voilà. C'est aussi des moments où on peut commencer à sensibiliser et prévenir d'éventuels problèmes de santé en rappelant des choses qui semblent pourtant évidentes, moins de sédentarité, une alimentation plus équilibrée, voilà, un certain nombre de choses. Sauf que dans les faits, c'est facile pour nous qui n'ont pas de problème particulier d'en parler, mais nous on sait qu'on a des familles adhérentes, leur seule préoccupation c'est de remplir le frigo jusqu'à la fin du mois pour leurs gamins, donc après qu'ils aient jamais vu le dentiste, ça leur semble pas... Voilà, ils vivent avec des dents qui leur font mal, mais voilà, il n'y a pas forcément tout de suite la solution. Donc oui, pas mal de rendez-vous autour d'Octobre Rose qui concernent des problématiques de santé forcément. Un autre rendez-vous important, c'est donc à Rive-de-Gier sur le centre social avec Amarose, justement. Oui. Ça se passe donc à la salle des fêtes. C'est la remise du coussin thérapeutique. Alors il me semble. Alors, je sais que cette année, je m'excuse pour ceux qui ont mieux suivi que moi. Octobre Rose cette année, on a 3 partenaires. On a la Ligue de l'enseignement, on a Amarose, et puis une autre association dont malheureusement je ne me rappelle plus le nom. Donc je vous encourage à aller sur le Facebook d'Henri Matisse, qui s'appelle Espace Henri Matisse. Et là, je sais que Dadou vous a mis tout l'historique de ce qui est fait
par nous et par les autres acteurs locaux autour d'Octobre Rose, mais en effet, on a un rendez-vous avec l'association Amarose pour leur remettre tous les coussins qui ont été faits par les petites mains d'Armand Lanoux, d'Henri Matisse, voilà, des petits coussins qui, pour en avoir discuté avec une habitante que j'adore du centre-ville de Rive de Gier, que tu connais aussi David, qui malheureusement a été frappée par un problème médical ces derniers temps. Il paraît que ces petits coussins rendent la vie complètement différente pour des personnes qui ont eu une intervention un petit peu invasive au niveau de la poitrine. Et voilà, ça leur permet de s'installer sans avoir mal. On a du mal à imaginer que c'est ça la priorité, mais si. Le regard des autres est important parce que il joue sur le physique et sur la santé aussi finalement. Parce que le mental est important pour lutter aussi. Absolument. Ah oui, absolument. Et puis c'est vrai que les gens nous le disent, quoi. Alors nous, quand je dis nous, c'est nous, le CCAS, toutes celles et ceux qui se sont investis dans cette manifestation annuelle, mais c'est vrai que les retours qu'on peut avoir de personnes qui, soit directement, soit indirectement, ont souffert de ça, sont des retours qui sont super valorisants pour nous, parce qu'on se dit, oui, ça vaut le coup qu'on se démène un petit peu. Encore, on n'a pas l'impression de se démener. Nous, on a des métiers magnifiques. Et puis c'est sûr on est au contact du public, mais voilà, ça nous conforte un petit peu plus dans cette volonté d'être présent dans ces moments de solidarité sur le territoire, quoi. On fait pareil pour le Téléthon, mais on en parlera dans quelques mois. Oui, on reviendra dessus au moment voulu. On va aller jusqu'à décembre. Quels sont les axes en ce moment, les choses intéressantes sur le centre social Henri Matisse? Je dirais les choses remarquables. On espère. Ça fait 2 ans qu'on a ce projet dans les cartons. On espère faire un réveillon solidaire cette année à la salle Jean d'Asté. Alors, tu te doutes bien qu'il y a pas mal d'incertitudes encore sur notre capacité à organiser un repas avec 160 convives. Un pass. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées au pass sanitaire, aussi au contexte des équipements qui reçoivent du public, mais qui sont culture. Ils ont beaucoup plus de contraintes que ce qu'on peut rencontrer nous actuellement. Donc voilà, on ne sait pas encore comment on peut organiser ça, mais ça fait 2 ans qu'on veut organiser ce réveillon solidaire avec une association qui s'appelle Rêvons Ensemble, qui est membre associé du Centre social Henri Matisse, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition nos locaux, on les aide à mettre en place leurs projets associatifs, et puis on met en place des actions avec eux. Il se trouve que Rêvons Ensemble, c'est une association il n'y a que des bénévoles, et ils utilisent ponctuellement, on va dire 1 fois par mois, le centre social un samedi. Et en fait, leur objet associatif, c'est de faciliter l'accès à des activités de loisirs pour des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc, parmi leurs adhérents, y a des gens qui souffrent de trisomie, il y a des gens qui souffrent d'autisme léger. Enfin voilà, pour parler des handicaps qui sont les plus connus, qui sont quand même relativement autonomes pour pouvoir accéder à une association de droit commun comme Rêvons Ensemble. Mais voilà, ils se retrouvent au centre social pour faire des lotos, pour faire des gueuletons, parce qu'ils aiment bien manger. On est toujours bien reçus chez toi. Voilà, et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a ce projet-là d'organiser donc avec les jeunes et les anciens du centre social un grand réveillon solidaire avec spectacle, la totale, le sosie de Michael Jackson, enfin tu vois, des trucs. On sera trop content de les voir. Non, je plaisante, mais voilà, c'est un prétexte. En fait, c'est un prétexte à la bonne humeur. Ça fait 2 ans qu'on remet, qu'on reporte ce projet pour X raisons. Voilà, j'espère bien qu'on y arrivera. Alors après, il y a toutes les activités, mais qui sont connues de la population ripagérienne. Rappelle-les quand même. Alors, pour nos auditeurs. C'est tout ce qui est accueil collectif de mineurs. C'est-à-dire que nous, on accueille les enfants de 3 à 13 ans tous les mercredis pendant la période scolaire. Et à chaque période de vacances scolaires, on est ouvert, sauf les vacances de fin d'année et le mois d'août, qui sont des périodes qui sont couvertes par d'autres acteurs, à savoir le centre social Armand Lanoux et puis le centre de loisirs municipal Léo Lagrange. Donc ça, je dirais que c'est l'activité pour laquelle on nous connaît le mieux. Ce qui est une énorme contre-vérité quand on nous présente comme étant une association enfance-jeunesse. C'est ce qu'il y a de plus visible, c'est ce que les gens connaissent le plus. Mais en fait, nous, on est une association
familiale et intergénérationnelle Oui, à vocation sociale globale. C'est-à-dire que nos adhérents, ils ont de 3 ans jusqu'à 14 ans, je pense. Un petit message personnel à Hélène qui a fêté ses 94 ans avec nous vendredi dernier. Eh ben, bon anniversaire en retard. Donc on est arrivé à la faire pleurer tellement elle s'attendait pas à ce qu'on lui fête son anniversaire vendredi dernier. Et voilà, on a aussi beaucoup d'activités adultes. Alors il faut savoir qu'on a même un marché public avec le conseil départemental. On accompagne des bénéficiaires de RSA, des primo-arrivants aussi, pour les aider à mieux maîtriser le français, pour les aider à utiliser un ordinateur. De la réinsertion finalement. Pour les aider au code de la route. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui nous sont orientées par le département parce que le projet d'insertion qu'on met en place chez nous, et je te l'ai dit, qui s'articule surtout autour d'alphabétisation, donc la maîtrise de la langue française, de l'enseignement assisté par ordinateur, du code de la route, et puis de la maîtrise informatique. Voilà, c'est les 4 grands axes de notre projet insertion. Et bien, quand ça correspond à une problématique des personnes qui sont reçues par les AS du département ou du CCAS, eh bien, ils les orientent vers le centre social, et c'est là où ils sont accueillis par Dadou, encore elle, pour les accompagner dans leur parcours. Donc ça, voilà, c'est ce qui est le plus connu, puis on en a parlé de plus en plus maintenant, ce qui nous fait connaître, notamment avec notre présence sur les espaces publics, c'est le projet Bien vivre et bien vieillir ensemble. C'est vraiment le projet intergénérationnel, mais aussi en direction, vraiment en direct des personnes qui sont retraitées, parce qu'elles sont très très nombreuses sur le centre-ville de Rue de Gier. On a du mal à imaginer à quel point, quand on regarde les statistiques, la population du centre-ville est vieillissante. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Armand-Lanou. Il y a beaucoup de jeunes aussi, mais qui ne résident pas forcément sur le centre-ville. Par contre, qui le vivent. C'est un endroit où tout le monde aime bien venir, quel que soit l'âge. C'est un endroit qui est agréable. Mais quand tu regardes les statistiques, c'est vraiment il va vraiment falloir que l'ensemble des acteurs locaux se préoccupent vraiment de ce vieillissement. Enfin, je sais, dans le cadre de leur rue, ils y pensent forcément. Quand ils parlent du bâti et quand ils voient la composition de la population du centre-ville, ils prennent en compte cette évolution. Mais nous, on le fait vraiment depuis 3-4 ans. Parce qu'avant, on n'avait pas les partenaires financiers pour nous accompagner là-dessus. Maintenant, on les a. Et franchement, aujourd'hui, alors en période hors Covid, parce qu'on a beaucoup moins d'adhérents depuis qu'il y a le Covid, puisqu'on accueille beaucoup moins de monde dans nos locaux, et quand on est sur l'espace public, on leur demande pas d'adhérer. Mais juste avant, on était en train de constater que plus de 50% de nos adhérents avaient plus de 60 ans. Ce qui est une aberration dans les centres sociaux, puisqu'on est financé par la CAF, c'est la famille, en fait, les centres sociaux au démarrage. On ne nous empêche pas de faire de l'intergénérationnel, mais notre cœur de métier, notre cible, c'est la famille, c'est le soutien à la parentalité, c'est l'accueil des mineurs pour aider les parents. Nous, de plus en plus, notre projet, il prend une coloration intergénérationnelle. Et donc, pour en revenir à je termine parce que j'ai un petit peu digressé. Pour en revenir à ce Réveillon solidaire, voilà, on aimerait le faire avec les adhérents de Rêvons Ensemble, les bénévoles de Rêvons Ensemble, tous nos anciens et nos anciennes qui sont toujours tellement heureux d'être autour d'une table et puis de pouvoir danser l'après-midi et tout ça. Et puis les jeunes qui viendront nous donner un coup de main et passer un bon moment avec nous dans un esprit de solidarité, quoi. Donc ce serait le temps fort si le Covid nous le permet. Voilà. Difficile depuis ce Covid quand même. Il y a des restrictions qui vous obligent à réfléchir différemment. Alors on a été un petit peu... Bon, vous lâchez pas, mais vous réfléchissez. Ouais, voilà. Je tiens quand même à dire que on a été un petit peu préservé dans les centres sociaux. Si je prends l'exemple d'Henri Matisse, en dehors du confinement d'octobre 2019 déjà. Eh oui, déjà. Octobre 2019, on n'a pas fermé. On a profité pour faire autre chose, on a profité pour aller sur l'espace public. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué, puis surtout, on parlait du contact avec le public. Quand on fait ce métier-là, je crois je parle animateur, on a de l'empathie. Donc ça a été compliqué aussi à vivre parce que les personnes, les ripagériens auprès desquels nous sommes, pour certains l'ont mal vécu. On a eu pas mal d'adhérents qui sont partis. Ouais, ça fait une manne financière. On a des vieux et vieilles adhérentes qui nous ont quittés à ce moment-là. Donc
c'est jamais facile à vivre. Ouais. Pour nous comme pour le reste du groupe. Bon, les mineurs n'ont pas été trop impactés. Si j'essaye d'être objectif, je me dis qu'on s'en est pas trop mal tiré. Voilà, on s'en est pas trop mal tiré. Alors, je parle pas de situation individuelle, attention, hein, parce que mes propos peuvent être mal interprétés. Il y a des familles pour lesquelles ça a été très compliqué. On a des gamins qu'on a retrouvés quasi en décrochage scolaire après, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de travailler, même si oui, tout le monde Seb prenait son téléphone, il passait 1 heure au téléphone avec certains gamins. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une inégalité dans la crise sanitaire. Il y a des inégalités qui se sont creusées, donc forcément, ça nous fait pas bien plaisir. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux ? On essaye de se rendre utile au mieux. Et puis si à chaque fois qu'on rencontre des difficultés comme ça, on baissait les bras, on ferait plus rien. Ben voilà, on ferait plus rien. Et là pour le coup, on serait complètement inutile et notre boulot n'aurait pas de sens. Voilà, donc on a essayé d'adapter nos pratiques. C'est pas évident pour des animateurs. Au démarrage, quand je leur ai dit, on va foncer sur l'espace public, on va aller sur les marchés, on va aller au jardin des plantes, on va aller au square Marcel Paul. Il y a une petite angoisse quand même dans l'équipe, parce que c'est quand même même si on tend vers ça, de plus en plus, hein, on parlera de l'aller vers, on parlerait d'animer l'espace public. Mais là, pour nous, c'était une petite révolution. En tout cas, pour notre petite équipe de salariés et de bénévoles, ça s'est pas fait sans difficulté. Par contre, maintenant, ça va, ça roule. On est conscient en plus qu'on a bien fait de faire ça. Même s'il y a eu des difficultés au début, tout le monde nous le rend bien. Les ripagériens, comme les autres associations qu'on a associées à ça, comme nos partenaires financiers, hein, on sait que ils nous rendent grâce d'avoir un petit peu initié ça, en tout cas sur les marchés, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Hein. Il y a plein d'autres associations qui travaillent très très bien sur RIP2J. Mais voilà, c'est quelque chose pour lequel on a gagné en connaissance et en reconnaissance. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Je trouve que c'est une bonne idée finalement d'apporter un peu de culture dans les marchés. Ah bah oui. Au milieu des fruits et légumes et des. Alors c'est pas l'espace le plus approprié. Quand je te parlais de difficultés pour celles et ceux qui font vivre cet espace, c'est pas toujours évident parce que les gens viennent sur le marché pour d'autres raisons, forcément. Après, quand les gens ils prennent le temps de s'arrêter, de discuter avec nous, de boire un café, un thé, une boisson fraîche, et que on discute avec eux, on échange avec eux, on les fait jouer. Oui, ça va, mais la plus grande difficulté, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent s'arrêter, ils peuvent se poser. Et puis là, maintenant, depuis 2 semaines, se pose le problème des températures fraîches du vendredi matin. Qui arrive. Voilà. J'avoue qu'à 11h, on commence un petit peu à se réchauffer. Mais donc le lieu n'est pas forcément le plus approprié, mais pour faire un parallèle, cet été, quand je dis mais beaucoup d'acteurs locaux se sont mis ensemble pour animer l'espace public avec plus ou moins de réussite. Hein. Il y a des endroits où on n'a pas eu beaucoup de monde. Enfin voilà, tout n'a pas bien fonctionné. Mais on est tous d'accord, puisqu'on est en train de faire nos réunions bilan en ce moment avec la mairie, la MJC, le centre social, la ludothèque, le cyberespace, enfin voilà, tous les acteurs qui se sont investis pour animer l'espace public, la compagnie Carnage, enfin voilà, un certain nombre d'acteurs. On est d'accord, tous d'accord sur le fait que c'est une expérience qu'il faut qu'on renouvelle. Très clairement, on sait que même si ça a été un petit peu provoqué par le Covid dans un premier temps, et puis l'été dernier par la volonté aussi de la municipalité de nous encourager à investir l'espace public, on le refera. C'est sûr qu'on le refera dès que la température le permettra, mais on le refera parce que c'est super intéressant. Ah ouais. Ça avait jamais été envisagé avant le Covid, ça, finalement. Alors tout le monde y pensait un petit peu, mais c'était pas une priorité. Concrètement, pour parler que d'Henri Matisse, là on est sur notre projet 2018-2022. C'est des projets de 4 ans, comme je t'expliquais. À l'époque, on a construit ce projet-là, très honnêtement, aller vers la population n'était pas un objectif prioritaire. On avait d'autres axes de travail qui étaient super importants. Mais dans ma petite tête, moi je me doutais que ça serait un axe de travail dans le projet 2022-2026. Dans mon esprit, c'était ça parce que c'est un petit peu un enjeu important pour les centres sociaux et d'autres mouvements d'éducation populaire. Donc ça a été accéléré, mais de toute façon, tout le monde va y venir.
Et il faut qu'on aille vers les gens plutôt que de dire poussez la porte du centre social, vous y serez bien accueillis. Alors après, les gens, ils viennent, mais si tu fais pas le premier pas, si tu vas pas vers eux, il faut avoir un projet béton avec plein d'activités comme la MJC par exemple. Bon là tu sais pourquoi tu vas en septembre à la MJC quand tu vois le nombre d'activités qui sont proposées à l'année. Nous on n'a pas le même type de projet. Nous on est plus là pour accompagner les initiatives d'habitants, pour les aider à mettre en œuvre leurs projets, mais on n'a pas plein d'activités sportives, plein d'activités culturelles, comme on peut le voir sur le remarquable projet de la MJC quoi. Vous vous projetez jusqu'à quand un centre social, ça marche comment? On a une projection sur un an? Oh non, plus que ça. Beaucoup plus que ça. D'abord, nos partenaires nous le demandent. Quand je te parle du projet, ce sont des projets de 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans... On réfléchit à des axes? Voilà. Tous les 4 ans, en fait, on est en démarche de renouvellement de projet social. C'est notre cas actuellement. Parce que la CAF nous le demande. Alors, il faut savoir que en fait, on travaille avec les habitants. C'est intéressant que je parle un petit peu de ça, si on a encore un petit peu de temps, David. Oui. Parce que les gens le savent peu. En fait, tous les 4 ans, on est en démarche de renouvellement de notre projet social. Donc, on réactualise le diagnostic partagé de territoire. C'est ce qu'on fait actuellement quand on fait jouer les habitants de Rive-de-Gier, tu vois. On recueille la parole des habitants, des partenaires, des autres acteurs locaux, qui chacun exprime ce qu'il pense des problématiques dominantes du territoire. Voilà. Donc ça, c'est le diagnostic partagé de territoire. Ensuite, on évalue notre projet précédent. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec les salariés et les bénévoles du centre social, et on va partager ça avec nos partenaires dans quelques semaines, dans le cadre de ce qu'on appelle un comité de pilotage. Donc on fait ça. Ensuite, on commence à travailler avec nos partenaires. Donc on leur donne les résultats du diagnostic partagé, les résultats de l'évaluation de notre projet social. On échange avec eux par rapport à ça. Et puis on commence à évoquer avec eux les axes prioritaires des 4 prochaines années. C'est surtout pour les interpeller avant qu'on leur présente le résultat final, pour éviter les problèmes que certains centres sociaux ont rencontrés, qui ont fait qu'ils n'ont pas obtenu un agrément de 4 ans. Ils obtiennent un agrément d'1 an et on leur dit revoyez votre copie sur tel ou tel aspect. Nous, on essaye d'éviter ça en faisant participer très vite les partenaires qui vont financer notre projet. Et puis ensuite, on détermine des axes de travail et en mai-juin 2022, on va présenter à l'ensemble de nos partenaires notre projet social finalisé complètement pour les années 2022 à 2026. Donc pour répondre à ta question, on se projette au moins sur 4 ans. Et dans les faits, en tout cas à mon poste à moi et au niveau du conseil d'administration, donc les bénévoles qui sont investis au sein du conseil d'administration, on se projette même à plus que ça, on se projette à 10 ans. Dans la politique des ressources humaines, on va beaucoup plus loin, mais déjà 4 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et donc, c'est ça qui conditionne ensuite la signature d'une convention entre l'association, la municipalité de Rive-de-Gier, la CAF et le département. Donc c'est une convention quadripartite et ces 3 acteurs s'engagent à financer pendant 4 ans le projet du centre social Henri Matisse à hauteur de... Et puis là, je vous encourage à venir à l'Assemblée Générale. Les chiffres sont complètement clairs et transparents. Mais voilà, sachez-le, une association comme la nôtre, dont moins de 10% des recettes viennent des usagers. C'est peu. C'est peu. Alors c'est en dessous de la moyenne départementale. Il y a d'autres territoires où c'est encore moins qu'ici. Je pense à Terre-Noire, sur Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent. Ou voilà, il y a des endroits où c'est encore plus bas. Mais en effet, on fait partie des territoires où il y a le plus de précarité. Quand on regarde les indicateurs de pauvreté sur le centre-ville de Rive-de-Gier par rapport aux moyennes de Saint-Étienne Métropole, du département et encore pire du national, on est largement en deçà. Donc forcément, quand 85% des familles qui fréquentent le centre de loisirs, donc pour les enfants, ont un quotient familial inférieur à 400, donc pour ceux qui sont allocataires de la CAF, je vous encourage à regarder quel est votre quotient familial, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas beaucoup de recettes qui viennent des familles et qu'on a besoin forcément du département, de la CAF et de la commune, et de l'État aussi, pour financer notre projet. Sinon, on n'y arriverait pas. C'est pas possible. On ne peut pas proposer une activité comme ça en comptant uniquement sur un équilibre financier qui viendrait des familles. Accueillir un enfant une journée en centre de loisirs,
ça coûte entre 60 et 70 euros. Entre l'encadrement, le repas, les activités, les transports, tout ça, c'est 70 euros. Il faut penser à tout. Et il y a des familles qui vont payer une journée avec repas à moins de 5 euros. Donc forcément, les 60 euros qui manquent, eh ben, c'est nos partenaires financiers. C'est eux qui nous demandent, qui valident notre projet et qui nous demandent, qui nous délèguent, mais en le finançant, qui nous délèguent une partie de leurs compétences. La compétence soutien à la parentalité, tout ça. Enfin voilà, c'est aussi le boulot de la ville, sauf qu'ils peuvent pas tout faire. Donc ils s'appuient sur des associations comme les nôtres pour soutenir les parents, pour les accompagner dans la garde des enfants, pour les aider à les élever, à faire qu'ils deviennent des adultes responsables, heureux, bien dans leur peau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En fait, les gens ne le savent pas vraiment, mais ça se passe comme ça. Eh ben merci Jean-Marc d'être venu. C'est un plaisir. Je suis sûr qu'on a bouffé tout le temps. Oh, il n'y a pas de temps mais encore. Discuter de ce qu'est un centre social, ça me fera toujours plaisir. Donc n'hésite pas à me réinviter. Je reviendrai avec grand plaisir. Merci à toi et Rive FM, c'est comme on a envie de le dire, c'est toujours plus proche de vous. Voilà, donc si on veut retrouver le centre social, pour ceux qui ne savent pas où il se trouve juste en dessous du viaduc. 31 rue de la République, et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Enfin, nous, en l'occurrence, c'est Facebook, et c'est l'espace Henri Matisse. Voilà, et si jamais vous voulez aller à leur rencontre, ils sont grands ouverts aussi. L'accueil est inconditionnel, on sera heureux de vous retrouver. Merci à tous. Au revoir, merci. On continue en musique sur Rive FM.